chers frères et sœurs, assalamu alaikum, c'est le vieux père Amadou Kiki. Alors, chers frères et sœurs, vous savez, l'homme propose et puis Dieu dispose. Alors, comme vous le saviez, on avait prévu, la DDE avait prévu faire la pose de la première pierre du complexe islamique le jeudi 9. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa grandeur, dans sa splendeur, n'a pas validé cette date. Mais par contre, jeudi, vous invitez à la place Figayo. Le professeur, le père spirituel. Allô? Ne quitte pas. Non, je suis là, je suis là. Il sera avec vous. Il sera avec nous. Je suis là. Le père spirituel, Abdul Majid. Il sera avec nous ce jeudi 9 à la place Figayo. Alors, ne manquez pas. Dieu fait toujours grâce. Tout ce que Dieu fait pour nous, les musulmans, est grâce. C'est le vieux père Amadou Kiki, en position parisienne. Alors, demain, rendez-vous à Figayo pour accueillir le père spirituel Abdul Majid. Il sera présent, il sera avec vous. La DDR, comme d'habitude, à 16h de prêche. Alors, ne manquez pas, rendez-vous demain à Figayo. Salam alaikum, c'est le vieux père Amadou Kiki. Merci. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Grand frère Amadou Kiki, merci beaucoup pour ta position. Salam alaikum à tous ceux qui nous suivent à travers le monde. Avant de venir, je m'en vais en Afrique du Sud et puis je reviens à Johannesburg, précisément. Ou bien à Durban. C'est parce que notre papa Abdul Majid et Ahmed Didat Raïmaoula étaient de là-bas. Il était de l'Afrique du Sud. Allô, bonjour frère. Bonsoir, ça va bien? Tu m'appelles de l'Afrique du Sud, c'est ça? Ouais, ça fait la partie de l'Afrique du Sud, ouais. Je ne sais pas si la connexion est bonne. Est-ce que vous m'écoutez très bien là? Ouais, je vous capte très bien. C'est à Johannesburg, c'est à Durban ou bien c'est à Pretoria? Non, je suis à Johannesburg. Je suis à Johannesburg. Ok. Je pense, quand je parle de l'Afrique du Sud, je pense à Ahmed Didat Raïmaoula. D'accord. Tu m'as appelé tout à l'heure. Tu dis que tu es chrétien, c'est ça? Ouais. Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi pour t'aider, frère? Ok. J'avais certaines questions à poser. Et puis aussi, je voulais aussi répondre à certaines de vos questions. Parce que ça veut, je ne sais pas, vous me donnez combien de minutes, parce que je ne vais pas monopoliser la parole. Non, 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 on va... Combien de secondes, je ne sais pas. Non, 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 c'est pas une minute, on va interagir, on va interéchanger. C'est-à-dire, on va changer, on va échanger. Quand tu parles, je peux te poser des questions, puis on va parler. Allons-y. Ok. Mets-toi à l'aise. Ok, je vais être bref pour ne pas monopoliser et donner aussi le temps à d'autres personnes. Voilà. Je suis d'abord content, Dieu soit loué, qu'on a quand même eu la chance qu'on puisse parler aujourd'hui. J'avais déjà parlé à un frère là, musulman aussi, qui est aux États-Unis, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Il est un peu gros comme ça, il fait aussi des histoires dans sa voiture. Facebook. Oui. Je ne sais pas, il est basé aux États-Unis. Oui. Voilà. Mais j'oublie son nom. Il n'a pas pu me répondre à cette question. Il a fouillé jusque-là, il n'est pas rentré. La première... Alassane, non? Voilà. Bon. J'ai oublié son nom, je vais t'envoyer son nom et puis la conversation qu'on a eue avec. Oui, moi-même, je le connais. Voilà. Ma première préoccupation, c'est celui-ci. Quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cela? Ça, c'est une première chose. D'accord. Quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, voilà. Qu'est-ce que vous voulez vraiment dire par rapport à ça? Ça, c'est une première chose. Et puis, deuxièmement, avant que je ne puisse ajouter d'autres histoires. Et puis, deuxièmement, les questions que vous posez par rapport à Jésus-Christ, c'est que non, voilà, quand il était dans le ventre du mari et tout ça. Comment est-ce que vous comprenez ces choses? Vous comprenez qui est étant une personne de chair ou une personne spirituelle? Ce sont d'abord les deux questions que je pose. Et vous allez me répondre et me poser aussi des questions. Parce que toutes les questions que je vois le frère Ismaël poser, en tout cas, je suis prêt à répondre à toutes ces questions. Par la grâce de Dieu. D'accord. Je suis là, je vous écoute. Quel est votre... Quand vous dites que Jésus-Christ n'est pas Dieu, qu'est-ce que vous voulez dire en gros? Et puis, deuxièmement, comment est-ce que vous pensez cette histoire physique ou spirituelle? C'est des questions que j'avais d'abord à poser. Merci. Merci beaucoup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala ali wa ashabihi ajma'in.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, merci beaucoup à toi frère, merci. Nous disons ce que Jésus-Christ a dit de lui-même dans la Bible. Nous n'avons rien inventé. C'est comme Apocalypse 22, 18. Ne retranchez rien, n'ajoutez pas aussi. On n'a rien de retranché, on n'ajoute pas. Jésus-Christ dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Nous on dit, c'est un envoyé de Dieu. La Bible dit, la Marie, son enfant là c'est Jésus. Nous on dit, c'est l'enfant de Marie qui est Jésus. Jésus dit, il est serviteur de Dieu. Nous on dit, il est serviteur de Dieu. Jésus dit, il est un être humain. Nous on dit, Jésus-Christ c'est un être humain. Jésus dit, il ne peut rien faire de lui-même. Nous on dit, Jésus ne peut rien faire de lui-même. Maintenant en retour, nous disons, est-ce que Dieu c'est un envoyé de quelqu'un? Non. Jésus c'est l'envoyé de Dieu. Est-ce qu'une femme a accouché Dieu? Non. Une femme a accouché Jésus. Est-ce que Jésus-Christ a-t-il dit je suis Dieu? Non. Mais Dieu a dit dans la Bible, je suis Dieu. Est-ce que Dieu est serviteur de quelqu'un? Non. C'est nous qui sommes les serviteurs de Dieu. Est-ce que Dieu c'est un être humain? La Bible dit dans Nom 23, 19, Dieu n'est pas un être humain. Mais dans Jean chapitre 8, verset 40, Jésus dit, moi je suis un être humain. Nous n'avons rien ajouté. Je vais couper mon téléphone. Ne quitte pas, hein. Je prends cet appel. Et puis je mets mon portable 6 mots d'avion pour pouvoir communiquer avec toi normalement. J'arrive tout de suite. Parce que si je ne fais pas ça, je ne vais pas continuer. Allô? Bonsoir. Bonsoir. Ouais, tu es en direct actuellement? C'est qui? C'était juste pour intervenir ici, c'est en direct. Je m'adresse à qui? C'est le frère Rodrigue. Vous m'appelez d'où? J'appelle d'Abidjan. De quelle commune d'Abidjan? Précisément à Yopougon. Rendez-vous demain à 16h au Figayo devant notre papa Abdoulmajid. Viens dire de quoi tu es capable. Ah, mais comme je vois ici en direct, on ne te prend pas en direct, tu es dans même Yopougon, tu te caches pourquoi? Viens demain au Figayo à 16h face à face. Si tu es dans la vérité. Tu vas venir? Est-ce que tu vas venir? Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Tu dis il n'y a pas de problème, on est en direct, les gens ont entendu ton nom, ils ont entendu ta voix. Hein? Si tu veux aussi, il y a présenté ton numéro devant tout le monde pour qu'on sache que tu vas venir. Non, j'ai cru que c'était en direct, c'est pourquoi je voulais... Je suis en direct et les gens ont entendu ta voix, on sait qui tu es, on sait que tu es à Yopougon, on te donne rendez-vous demain à 16h à Yopougon, si tu es vraiment dans la vérité, on t'attend là-bas. Je suis pratiquement dans la vérité. Donc demain, on ne fait pas ça au téléphone. Avec celui que je parle là, au téléphone, là, lui, il est en Afrique du Sud. On est dans le même Yopougon, là, on ne parle pas au téléphone, on parle face à face. Non! En fait, je t'ai appelé tranquillement pour voir si tu es en direct. Si tu m'as appelé, je suis en direct. Je suis en direct, mais je ne te prends pas en direct, je te prends face à face en direct. Mais pourquoi tu refus de prendre en direct? Pourquoi tu n'es pas me croiser face à face? Tu as peur de quoi? Non, là-bas, c'est ton forum. Bon, au revoir. Je ne suis pas là pour ça. Vous êtes des plaisantins. C'est comme ça ils sont. Il n'a même pas coupé le téléphone, mais c'est bon. On va aller à ça. C'est comme ça ils sont. Lui, là, allô, frère? Allô? Attends, ne quitte pas. La connexion, l'autre côté, c'est parti. Attends, ne quitte pas. Voilà. Il sait bien que je suis en direct. Vous allez attendre ce que le frère dit. Il est où? On va attendre. Allô? Oui, je t'écoute. Vous êtes en Afrique du Sud, c'est ça, non? Oui. Toi qui m'écoutes en direct, là, il est en Afrique du Sud. Lui, là, comme ça, là, il ne peut pas lui devenir au Figayo. Tu es à Yopougon. Viens au Figayo. Si tu es garçon, viens au Figayo. Ouais, allons-y. Donc, voilà ce qu'on voulait dire. Jésus-Christ a dit que lui, il est un être humain. Il dit qu'il ne peut rien faire de lui-même, alors que Dieu peut faire toutes choses. Donc, voilà pourquoi nous disons... Ok. Voilà, vas-y, je t'écoute maintenant. Ok, j'allais faire... Est-ce que... Parce que moi, j'ai une Bible en anglais. Je suis en train de downloader une Bible aussi en français. Mais en attendant, est-ce que vous pouvez me lire les textes de Hébreux 1 jusqu'à 14, s'il vous plaît? Hébreux chapitre... Hébreux 1, j'ai en français parce que là, ma Bible est en anglais. Non, moi, je parle anglais aussi, allons-y. Si tu veux même, on peut faire le débat même en anglais, mais comme ma femme est à côté, elle dit non, il ne faut pas y faire ça. C'est pour ça qu'il laisse. Donc, il faut lire en anglais, il n'y a pas de problème, il faut lire en anglais. Sinon, il allait commencer, bon, si elle parle en anglais, les gens qui sont là, ils ne vont pas comprendre. Donc, il faut qu'on parle en français. Quelqu'un m'appelle encore. Allô? Oui, allô?
Oui. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, cher ami. Je suis Pacom Akishi, journaliste radio. Ne quittez pas, hein. Ne quittez pas. Tu as vu, tout ça, on n'a pas désactivé. C'est pas bien. Pas... Après, quand il a fait, ils vont dire non, il fait le truc. Ah. Allô? Attends, voilà, il n'a qu'à revenir. En attendant, je vous informe que, Inch'Allah, normalement, demain jeudi 9 mars 2023, initialement prévu pour la pose de la première pierre de notre papa Abdelmajid. C'est-à-dire, je suis un peu mélangé par rapport à ce qui se passe là, parce que ce qui se passe là, voilà. Donc, je reprends pour dire que, initialement prévu, le 9 mars, on devait faire la pose de la première pierre de notre complexe islamique qui va être là pour encadrer les convertis et tout ça, Inch'Allah, pour la promotion de l'islam, l'encadrement des jeunes dans le domaine de l'interreligieux. C'était prévu demain 9 mars, Inch'Allah. Tout ce qu'elle a fait, bon, comme un grand frère Amadou Kiki, vient de le dire, comme le grand frère Kiki vient de le dire, tout ce qu'elle a fait, bon. Vous savez, récemment, on avait voulu que Papa Abdelmajid vienne au Figaro, mais bon, il était avec les imams et tout ça. Donc, on lui avait dit de venir, il ne peut pas laisser les imams aussi venir, il n'y a pas de problème. Donc, normalement, c'est prévu que Papa soit là au Figaro demain, Inch'Allah, si tout se passe bien aussi. En tout cas, il nous a confirmé sa présence. Il nous a confirmé sa présence. Voilà pourquoi nous aussi on vous confirme. Maintenant, ceux qui devraient aller pour la pose de la pierre, ça a été annulé et reporté. Donc, tout le monde se rabat directement au Figaro. Donc, passez le message à son voisin, à votre voisin, Inch'Allah. Il n'est pas fâché, hein? Hein? Ok, donc appelle Daouda et puis vous essayez de corriger ça, c'est pas pro. Ok. Allô? Ne quitte pas, hein? Ne quitte pas. Ne quitte pas. Donc, comme je le disais, c'était demain 9 mars à d'autres Carrefour, Sotrapim. Papa devait être là pour la pose de la pierre. Mais ça, c'est relancé. Ça, c'est une date qu'on va annoncer bientôt. Mais papa serait au Figaro demain, normalement, c'est ce qu'il a promis. Demain au Figaro, à partir de 16h, il sera là, accompagné de Abdallah Hanifi de la France qui est là, accompagné de Ibrahim Lekaka qui est l'un de ses élèves qui est toujours avec lui depuis près de 20 ans, et également de Abdul Malik qui est l'ex-pasteur qui était avec lui récemment à l'Ivoire. Donc, on vous donne rendez-vous au Figaro, Inch'Allah, demain, en espérant que demain, ça serait la bonne. Même si ça n'a pas été la bonne, tout ce qu'Allah fait est bon parce que c'est Allah qui connaît. Donc, on vous donne rendez-vous demain, Inch'Allah, au Figaro pour, voilà, échanger avec le public. Papa sera là, Inch'Allah. Donc, je retourne en studio pour le frère qui m'attend en ligne là-bas. Allô? Allô? Voilà, je vous écoute maintenant, allons-y. Ok. Je lis dans le livre des Hébreux. Oui. Je vais commencer juste en bas pour ne pas prendre trop de temps. D'accord, allons-y. Je lis à partir de 6. Let's go. Let's go. 5. Hébreux 1, 5. Car aucun des anges de Dieu n'a-t-il jamais dit tu es mon fils? J'étais engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Et lorsqu'il introduit des nouveaux dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. Ici on parle de qui qu'on adore qui? Je t'écoute, hein? Voilà, il dit, lorsqu'il introduit des nouveaux, des nouveaux dans le monde, le premier-né, il dit que tous les anges de Dieu l'adorent. De plus, il dit des anges, celui qui fait des anges des vents et des serviteurs de flammes de feu. Mais il dit au Fils, sac de Bible là-dedans. Oh Dieu est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? Je ne sais pas comment vous comprenez ces versets. Parce qu'ici, on parle de Dieu qui est en train d'introduire le Fils. Dieu Jésus-Christ. Mais quand il introduit le Fils, il appelle le Fils Dieu. Et il appelle les anges d'adorer le Fils. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Merci beaucoup. C'est Dieu tel qui mérite l'adoration. D'accord. Que Dieu appelle les anges à adorer le Fils. Comment est-ce que vous interprétez ça? C'est très facile à interpréter, c'est très facile à expliquer. Seulement que la version que tu lis, c'est pas
c'est la Bible même que tu lis. Mais seulement que dans d'autres versions, tu verras le vrai mot qui est utilisé, c'est que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. On n'a pas mis là-bas adorer. Voilà ça ici. D'abord, la Bible des témoins de Jéhovah le dit, que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. Ça fait un. Deuxièmement, la Bible des témoins... Je vais finir. Deuxièmement, la Bible des témoins la Bible de Jérusalem dit pareil, que tous les anges de Dieu lui rendent hommage. C'est pourquoi dans Luc 24, 52, Luc 24, 52, tu vas voir là-bas, il est écrit aussi, et lui est pour eux. Après l'avoir adoré, il retournerait à Jérusalem en glorifiant et louant Dieu dans le temple. Mais ils ont mis là-bas adorer. Dans la version témoin de Jéhovah et dans la version de Jérusalem, ils ont mis pour eux. Après lui avoir rendu hommage. Donc tout partout, tu vois adorer, 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 c'est de lui rendre hommage. Même dans Matthieu chapitre 2, lorsque les mages sont venus d'Orient, ils ont dit, nous sommes venus pour l'adorer, dans Luc 2. Mais dans toutes ces autres versions-là, ils ont mis, nous sommes venus pour lui rendre hommage. Ça fait un. Deuxièmement, tu dis, je vais finir. Ouais. Voilà, tu dis que, oh Dieu, tu dis, auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, j'ai été engendré aujourd'hui. Mais l'appellation fils de Dieu dans la Bible, ça veut dire serviteur, tu ne le savais pas? Dieu a-t-il engendré des anges? Non. Engendré veut dire quoi? Engendré est un acte animal ou encore humain sexuel qui relève du basse fonction du sexe. On ne peut pas attribuer ça à Dieu. Dieu va engendrer comment? Engendrer est un acte animal ou encore un acte humain, c'est-à-dire que sexuel. Est-ce qu'on peut attribuer ça à Dieu? Non. Donc, ici, quand on dit, Dieu a-t-il dit, aucun des anges, Dieu a-t-il jamais dit, il est engendré de Dieu? Ça veut dire que les anges sont enfants de Dieu aussi. Donc, le terme qui est utilisé, fils, ça veut dire serviteur. Tu peux voir ça, n'est-ce pas, dans l'introduction de la Bible de Jérusalem, des Jean, le livre de Jean, l'introduction, fils de Dieu, est expliqué là-bas. Et je continue. Lorsqu'il introduit de nouveau dans le monde, le premier-né, est-ce que Dieu est-il le premier-né de quelqu'un? C'est comme dans Colossiens 1,15. On dit, il est le premier-né de toute la création. J'ai bien. Je suis en train de donner l'enseignement, après tu vas parler. Je t'écoute, pardon. Bon, vas-y, il faut parler. Une seconde par rapport à ce que tu dis. Vas-y. Une seconde par rapport à ce que tu dis. Je vais te remettre la parole. Vas-y. Ma question est celle-ci. De toutes les versions de la Bible, qu'est-ce que toi tu crois? À quel de quoi j'ai quoi? Dans toutes les versions de la Bible, tu m'as parlé de Bible des témoins de Jéhovah. On appelle ça la traduction du monde nouveau. Il y a version de Jérusalem. Moi, je suis en train de lire le Louis II. Il y a plusieurs versions de Bible. Toi, tu crois à quelle version? Parce que tu es en train de défendre une histoire par rapport à la version. Je ne suis pas en train de défendre une Bible. Je suis en train de donner traduction de certaines versions de la Bible qui te dit que c'est pas adorer qui est écrit, mais c'est hommage. Mais est-ce que toi, tu as le texte original? Est-ce que toi, tu as le texte... Attends d'abord. Est-ce que tu as le texte original de la Bible? Tu n'en as pas. Donc, si elle te dit, qu'est-ce qui a été dit à l'origine? Tu ne peux pas trouver. Donc, quelle est la version de Bible que moi, je crois? Moi, je ne crois en aucune Bible dans sa totalité. Il n'y a aucune Bible qui est correcte dans sa totalité. Le musulman croit à la parole de Dieu authentique qui est dans la Bible, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Que ce soit Jéhovah, que ce soit Jérusalem. Voilà. Tu sais, maintenant, mon problème, c'est celui-ci. Même avec le frère là, des États-Unis, je lui ai dit la même chose. Moi, mon problème, c'est le musulman. Mais dit qu'il ne croit pas la Bible, moi, je suis content parce que je sais qu'on ne peut pas faire un débat par rapport à quelque chose qui est... Mais est-ce que toi, tu crois au Coran? Est-ce que tu crois au Coran? Parce que moi, là, moi, je ne sais pas. Tu sais, Mohamed, on m'appelle. Allô? Allô, bonsoir, monsieur. Monsieur, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Salam alaikum. Wa alaikum salam. Ouais, c'est un frère de Boaké. C'est par rapport à mon docteur Abdelmajid. Oui, il sera au Figaro, Inch'Allah, avec nous demain, si Allah le veut. Oui, mais attends, c'est à Boaké. Nous, on a besoin de lui à Boaké. C'est un programme de Boaké. D'accord, Inch'Allah, on va voir ça avec lui, puisque on est en train de faire un programme avec lui pour la pose de la première pierre de notre complexe. On verra tout ça là dans la réunion qu'on aura avec lui, Inch'Allah. Voilà. On va le faire, on va vous contacter, on verra ça. S'il viendra à Boaké, on verra ça.
On va aller peut-être au stade de Boaké, pourquoi pas, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème, mon frère. Vraiment, ça me fait vraiment plaisir. Inch'Allah. Mon numéro qui est là, il n'y a pas donné de pas ce numéro-là. Non, 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 s'il doit venir, on va pas prendre, on va annoncer, s'il doit venir, on va annoncer officiellement. S'il doit venir, on va annoncer officiellement. Inch'Allah. Hop, c'est coupé. S'il vous plaît, je suis en direct, s'il vous plaît. Un peu de bruit, s'il vous plaît. Oui, allô? Ouais. Donc, je finis par 1 minute et quelques secondes, donc tu vas encore avoir la parole. D'accord. Je suis en train de dire ceci. Le livre des Hébreux, c'est un livre anonyme, et puis deuxièmement, cela n'a pas été écrit en français, cela a été écrit en grec. Comme tous les livres du Nouveau Testament étaient écrits en grec. Une langue que Jésus ne parlait pas. Jésus ne parlait pas le grec. Jésus ne parlait pas le grec. Comment? Jésus ne parlait pas le grec. Est-ce que Jésus parlait le grec? Non, Jésus parlait l'hébreu. L'hébreu que Jésus-Christ parlait, c'était quand il était avec ses disciples. Mais à Jérusalem, à ce temps-là, il y avait beaucoup plus de Grecs, beaucoup plus d'étrangers. Voilà pourquoi on va rentrer dans le vif du sujet. Les évangiles étaient écrits en grec. Mais quand Jésus parlait, il parlait en hébreu. Et quand tu regardes maintenant la version de la Bible, tu sais que tu me dis que non, tu ne crois pas la Bible. Moi, je suis avec toi. Parce que tu ne crois pas. Écoute-moi ce que j'ai dit. J'ai dit, la Bible n'est pas dans sa totalité la parole de Dieu, mais elle contient des paroles de Dieu. Ça veut dire, moi, je ne crois pas à la totalité de la... Même toi-même là, si elle te donne des versets dans la Bible, tu vas t'entêter pour dire c'est vrai, mais à ta conscience va te dire c'est pas vrai. Donc on ne va pas rentrer dans ça. Est-ce que le sujet, toi et moi, notre sujet aujourd'hui c'est quoi? Tu veux prouver que Jésus-Christ est Dieu? Rentrons dans ce que tu dis. Tu parles, ce n'est pas l'adoration, c'est l'hommage. Là déjà, c'est un tir entre parenthèses parce que moi je sais que c'est l'adoration. Vous avez posé une question ce jour-là. Comment Dieu qui était dans le ventre du mari, qui était dans le ventre de Marie et qui était dans le ventre de Marie, quand on baptisait Jésus, la voix qui se fit attendre au dehors dans le ciel, c'était quelle voix? Le problème c'est celui-ci, mon frère. Je ne sais pas votre nom, je m'excuse. Oustaz. Le nom c'est Aka. Non, Oustaz. Aka c'est mon fils. Ok. Oui. Oui, mon frère, je ne suis pas venu ici pour être un camarade. Non, il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Allons-y, je t'écoute. Je vais te poser comme une question. Lisons encore un verset. Non, toujours dans le livre d'Hébreux là, tu m'as interprété, tu as dit l'adoration c'est l'hommage par rapport à la Bible que tu as lu. Alors, maintenant, descendons en bas. Comment que tu interprètes le dernier verset ici? Quand on dit que Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu, l'empreinte veut dire quoi? Est-ce que pour être une empreinte, vous n'êtes pas la même personne? Ou encore, est-ce qu'on peut se dissocier de sa parole? Quand on dit Jésus, c'est la parole de Dieu. Si les musulmans croient que Jésus, c'est la parole de Dieu, ma parole, ce n'est pas moi. C'est encore une question, je vous écoute. Bon, quand on dit Jésus est l'empreinte de Dieu, il faut que Dieu soit un humain pour avoir une empreinte. Alors que Dieu n'est pas un humain. Dieu est esprit. Est-ce qu'il y a un esprit en empreinte? Ah, frère, réfléchissez un peu, les gars. Il va finir. Il va finir, tu poses question. C'est le problème qui est là. C'est le problème qui est là. Je vais te faire quoi en chair et en os. Lisons la parole. Dieu en chair et en os. Parce que tu vois, il faut bien fouiller la Bible qu'on fait certaines. D'accord, lisons. Faut me montrer Dieu en chair et en os. Montre-moi Dieu en os. Je suis dans Genèse. La Bible dit qu'il est l'empreinte du Dieu invisible. Si tu ne crois pas à ce verset, ce n'est pas un problème. Mais si tu crois à une partie de la Bible. Faut donner le verset de Genèse là. Faut parler doucement. Quand tu parles trop rapidement, on n'entend pas bien. Faut donner Genèse là. Genèse dit quoi? Allons-y. Ouais, sorry. Je vais lire dans le livre de Genèse 18. Genèse 18. 18. Parce que c'est en train de dire que Dieu n'a pas d'empreinte. Genèse chapitre 18. Il y a quelqu'un qui disait un jour que non, voilà, si Dieu était un homme, pourquoi dans le livre de Genèse. Genèse 12, hein? Oh. Hey. Oh là là, oh, c'est ça là mon problème. Allô? Allô, bonsoir, Rivet. Bonsoir, c'est qui? Enza, ici à Boville. Il faut me rappeler, je suis en direct.
Ou bien il y a quelqu'un avec toi là-bas qui veut parler? Hein, je dis, dans le livre de Genèse, c'est l'Éternel a parlé, voilà. Genèse 18. 1. Vous avez ça? Allons-y. Genèse 18, 1. L'Éternel... Allô? Oui, oui, allons-y. Vous avez dit qu'il n'a pas déjà tempé. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Comme l'Éternel apparut à Abraham parmi les chaînes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout auprès de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna à terre. Il dit, Seigneur, si je trouvais grâce à tes pieds, n'aie pas point de tes pieds pour loin de ton serviteur. Permets donc à qu'on apporte un peu d'eau pour laver vos pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre sœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Où est le commentaire? Et ça, c'était qui? D'accord. C'était les anges. Ce n'était pas les anges. D'accord. Parce que si les anges viennent adorer, ils refusent l'adoration. Quand Abraham s'est prosterné devant Mohamed, il ne nous adorait pas. Il a appelé Seigneur. Il n'a même pas appelé mes seigneurs. Seigneur. Il s'est dit, l'Éternel lui a apparu. On n'a pas dit les anges lui ont apparu. L'Éternel lui a apparu dans les... On n'a pas dit les anges. On dit que c'est l'Éternel qui lui a apparu. Comment dirais-je? Et il a porté le corps. Et c'est le problème de quoi, mon frère? Si dans ce qu'il est, il ne peut pas être interdit de porter le corps qu'il a créé lui. Frère, doucement. Il y a un problème. Doucement. Je vais finir, vous allez d'accord. Je vais finir 1 minute. D'accord. On ne peut pas interdire à Dieu de porter le corps qu'il a fait lui-même. C'est comme quand vous parlez de Marie, et que Marie a porté Dieu et tout ça. Comment est-ce que l'homme s'est parlé en haut et tout ça? Ici d'abord, la Bible dit que Dieu a apparu à Abraham. On n'a pas dit les anges ont apparu à Abraham. Voilà pourquoi je disais tantôt, il ne faut pas croire à la Bible. Il ne veut pas faire quoi? Il ne fait pas... Tu dis il ne faut pas faire quoi? Je ne crois pas, je ne peux pas faire une discussion par rapport au Coran parce que je ne crois pas au Coran. Je vais dire ça simplement, peut-être que je n'ai jamais été en contact avec le Coran. Mais, comme là maintenant, tu parles des anges, mais la Bible nous dit dans toutes les versions de la Bible, on te dira que notre Dieu lui est apparu. Il n'y a pas une version où on parle tellement des anges. Et pour finir ici, j'ai ajouté quelque chose. Pour finir, je vais parler. Il a lavé les pieds de Dieu. Il a lavé les mains de Dieu, il leur a donné la nourriture. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Dieu a pris un corps. Donc Dieu, parce qu'il est le créateur du corps, il peut utiliser ça n'importe quel moment. Les anges, si prenons que c'était des anges, je vais trouver le commentaire. Mais qui peuvent aussi porter le corps. La différence entre le christianisme et l'islam, l'islam, vous êtes beaucoup plus basé à ce qui est physique. J'ai comme l'impression. Parce que le christianisme est basé plus à ce qui est d'abord spirituel. Comment est-ce qu'on peut se dire, oh non, voilà, toi et moi, nous prions les mêmes dieux, non? Dieu, il est en Côte d'Ivoire. Dieu, il est en France. Moi aussi, ici, à Afrique, ici, j'ai Dieu. Ça veut dire que Dieu, il est omniprésent. Le même Dieu qui était dans le Jourdain, qui était en train de se faire baptiser, la chair qui se faisait baptiser, la voix se fit attendre dans les ciels. Quelqu'un me trouve bêtement la question, celui qui était dans les ciels, c'est qui? Celui qui est sur la terre, c'est qui? Alors moi, la question, je pose, celui qui est en Côte d'Ivoire, c'est qui? Celui qui est en Afrique ici, ce n'est pas le même Dieu. Je vous remets la parole. Ah ouais. Est-ce que tu es sûr que tu peux me laisser parler? Je vous écoute. Tu vois que tu parlais, je ne parlais pas. Je vous écoute, mon frère. Je parle. Voilà. Le document que j'ai devant, le document que moi j'ai ici là, ce document-là t'explique quels sont ceux qui sont venus chez Abraham. Et toi, vous dites que c'était des hommes. Ça, c'est un premier point. Le Wumash t'explique que c'était 3 anges qui sont venus à Abraham. Il y avait Michael, il y avait Raphaël, je crois qu'il y avait Azraël encore. Mais je vais trouver ça tout à l'heure pour te dire. C'est le commentaire de Rachid. Voilà.
Quel document? On appelle ça le Woumage. C'est la Torah des Juifs même. Voilà ça ici, j'ai ça en main. Parce que quand vous lisez, Dieu a apparu à Abraham, vous ne cherchez plus à savoir est-ce que Dieu peut apparaître à quelqu'un et puis il va le voir. Dieu a apparu à Abraham, ça veut dire quoi? L'Éternel a apparu à Abraham, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est parce qu'on l'a appelé l'Éternel qu'il est Dieu? Il y a quelqu'un qui est appelé dans la Bible l'Éternel. Un enfant, il n'est pas Dieu, mais on l'appelle l'Éternel. Jérémie 23, versets 6 à 7. Ouvre la Bible, s'il te plaît. Je vais te montrer que là-bas, là, l'homme est appelé l'Éternel. Dans la Bible, les hommes sont appelés Dieu. Jean chapitre 10, verset 30 à 34, Jésus dit, dans votre loi, Dieu appelle les hommes Dieu. Dieu, là, il appelle les êtres humains Dieu. Somme 82, verset 1 à 6. Est-ce que tu comprends? Somme 82, verset 1 à 6. Dieu se tient au milieu des dieux et il juge parmi les dieux. Il dit, voici, il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Jésus complète vous dit, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Et si les Écritures ne peuvent être anéanties, celui que le Père a sanctifié dans le monde, etc. Mais il dit, Dieu appelle les hommes Dieu, ceux à qui la parole de Dieu a été adressée. Ça veut dire les prophètes. Abraham a vu 3 hommes. La Bible te dit, Abraham était assis devant la Satan, il vit 3 hommes. Mais est-ce que Dieu c'est un homme? Est-ce que Dieu est un homme? Non. Mais si Abraham avait vu Dieu, il allait mourir, non? Exode 33, 20 dit quoi? Personne ne peut voir Dieu et vivre. Mais Abraham a vu 3 hommes, alors que Dieu n'est pas un homme. Tu dis non, il y a un parmi qui il a dit l'Éternel. Mais Dieu, même les anges sont appelés l'Éternel dans la Bible. Je vais finir. Ce que je suis en train de dire, personne ne peut voir Dieu et vivre. Abraham, et puis ils ont mangé, non? Les 3 anges, ils ont mangé. Ils ont mangé 25 kilos de farine. Attends, je viens. Ils ont mangé 25 kilos de farine selon la Bible, parole de vie. Attends, Dieu va manger 25 kilos de farine. Après, c'est pour aller aux toilettes, non? C'était des anges. Je suis en train de chercher le commentaire. Je vais trouver le commentaire tout à l'heure pour te dire. Parce que vous lisez seulement la Bible. Cherchez à connaître aussi l'histoire de la Bible. Parce que, par exemple, quand les commentateurs, les juifs même te disent qui sont ces 3 personnes qu'Abraham a vues là, ce n'est pas Dieu, c'était des anges. Maintenant, je vais te dire ceci. Frère, on est en train de parler de Jésus-Christ et Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Oui, c'est vrai qu'il est Dieu. Très bien. Je vais te poser des questions selon la Bible. On va lire le texte et puis on va s'expliquer. Avant de lire le texte, est-ce que Dieu est un envoyé de Dieu? Voilà. Le problème, c'est quoi? C'est cet envoyement-là de demander si Dieu peut être un envoyé de Dieu. Le problème, comme je te disais, je répète encore ceci. Si toi, tu ne crois pas, je suis avec toi. Tu sais, depuis que je suis toutes ces histoires-là, toutes les histoires, comment je ne m'explique pas les histoires, tout ce que fait là, je ne sais même pas en bon français comment je dirais ça. J'ai posé une simple question, c'est moi qui ai la parole, je te pose question. Je vais te répondre à ta question. Quelle est ma question? Toi, tu ne peux pas t'envoyer toi-même parce que tu es un homme. Est-ce que, je veux savoir. Non. Dieu a envoyé qui? Dieu peut envoyer lui-même, Dieu peut être un serviteur. Dans la Bible, il y a des fondements qui prouvent que Dieu a envoyé lui-même. Il dit, je descendrai moi-même et je vous sauverai. Allô? Je descendrai moi-même. Allô, c'est pas ma question que je t'ai posée, doucement. Jésus-Christ dans la Bible là, est-ce que Jésus-Christ n'a pas dit Dieu m'a envoyé ou bien il a dit je me suis envoyé? Je veux savoir. Jean chapitre 17 verset 3. Lisons les Écritures. Faut lire les Écritures. Non, attends, je vais lire. Attends. C'est pas vrai. Attends, je vais lire. C'est à l'église, il faut dire ça. Doucement. Nous le faisons ta fable amour là. Attends, doucement. Il faut parler doucement. Faut pas crier. J'ai demandé une seule question, tu es en train de... Je pose une simple question, tu es en train de t'embrouiller. J'ai dit... Allô? Ouais. Dans Jean chapitre 17 verset 3, qui a envoyé Jésus? Voilà ma simple question.
Jean 17, verset 3. Qui l'a envoyé? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est fini. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est fini. C'est fini. Si Dieu a envoyé Jésus, est-ce que Dieu a envoyé Dieu ou bien Dieu a envoyé Jésus? Avant que je continue. Dieu a envoyé Jésus. Le Père a envoyé le Fils. Donc si Dieu a envoyé Jésus, est-ce que Dieu n'a pas envoyé Moïse? Mais ce n'est pas la même chose. C'est une question simple. C'est une question simple. C'est une question simple. Est-ce que Dieu n'a pas envoyé Moïse? Est-ce que Dieu n'a pas envoyé Moïse? Est-ce que Dieu... Attends! Ah! Je vais te lire la parole. Tu me poses la question. Bon, j'ai lu. Attends, je vais lire. 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 Non, tu vas bâcler le débat. Attends, je vais lire. Attends, je vais lire. Tu poses des questions de réponse. Tu dis que j'ai été envoyé par Dieu. J'ai été envoyé par Dieu. Comme Moïse et tout ça. Mais il y a une différence parce que Dieu a dit que je viendrai moi-même. Et c'est pas Dieu qu'il est venu. Il y a une différence. Je peux parler? Est-ce que je peux parler? Oui, je vous écoute. Exode chapitre 3, verset 14. Verset 13. Je lis Exode 3, 13. Attends, je vais lire Exode 3, 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël, je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Est-ce que c'est Dieu qui a envoyé Moïse ou ce n'est pas Dieu qui l'a envoyé? Ça, c'est Dieu qui a envoyé Moïse. C'est Dieu qui a envoyé Moïse, non? Oui. Je lis maintenant un autre passage. On a bien entendu le mot envoyé. Hein? Je mets dans le Nouveau Testament. Je mets dans le Nouveau Testament. Jean 8, verset 34. Non, Jean 7, 34. Je mets dans le Nouveau Testament, je lis la parole. Je suis à la page. Non, Jean 7, 30, 28. Non, attends, je vais voir. Voilà. Jésus dit, Jean 7, 28. Moïse dit, tu m'envoies vers les enfants d'Israël. Si il va dire, qui m'a envoyé? Donc Dieu a envoyé Moïse, on est d'accord. Jean 7, 28. Jésus dit, Jésus a enseigné dans le temple. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria, vous me connaissez. Vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous le connaissez. Et vous ne le connaissez pas. Il dit encore au verset 29, moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. Dieu a envoyé Moïse, Dieu a envoyé Jésus. On est d'accord, non? Oui, très d'accord. Maintenant, est-ce que Jésus est Dieu pour autant? Parce que Dieu l'a envoyé. Mais c'est ça maintenant le problème. Le problème, c'est que... C'est fini, c'est gâté. Il ne peut plus répondre. Bon, je pose. Est-ce que Moïse est Dieu? Est-ce que... Oh, il va commencer à courir. C'est fini, c'est fini. Attends. C'est moi je parle. C'est moi je parle. Je te pose question, réponse. C'est moi je parle. Je vais le rappeler. Il faut qu'il se calme. Quand son esprit commence à s'ouvrir net, il commence à paniquer en même temps. C'est moi je parle. Je te pose question et puis j'avance. C'est moi je suis en train de parler. Moïse a été envoyé par Dieu. Jésus a été envoyé par Dieu. Maintenant, est-ce que pour autant Jésus devient Dieu? Est-ce que pour autant Moïse devient Dieu? Il faut que tu te calmes. Non, si tu ne te calmes pas là, je vais toujours raccrocher. Il faut te calmer. Quand on te pose question, tu réponds simplement, puis j'avance. Je te réponds rapidement, pardon. Tu sais que dans le verset que j'avais dit avant, adoré, n'est-ce pas que tu as donné des versions qui disent qu'il a rendu... Est-ce que je t'ai posé la question? C'est ce que je t'ai demandé. Est-ce que c'est ce que je t'ai... Est-ce que c'est ce que je t'ai demandé? Tu ne veux pas que je parle. Non, écoute. Le problème, c'est que le verset que tu viens de me dire maintenant, tu devrais aussi donner une explication à ces versets. Bon, je vais donner l'explication. Bon, attends, je vais donner l'explication. Attends. Dans le chaîne de Mamré, que je finisse, pardon. Dans le chaîne de Mamré, Abraham n'a pas vu Dieu, il a vu des ça. C'est dans la Bible, on a dit Seigneur. Toi, tu as dit que, voilà, que dans les autres livres, tu as trouvé que c'était les anges. N'est-ce pas que tu as donné une interprétation contraire à ce que moi j'ai lu? Mais maintenant, dans ces versets que tu viens de lire, tu viens garder ça tel que tu as lu cela. Moi, j'ai posé question. Bon, faut relire. Faut relire le même verset chez toi. Faut relire le même verset. Faut relire le même verset. Faut relire le même verset. Oui, non, j'ai relu le verset. J'ai relu le verset parce que je t'ai dit, dans le livre de Genèse, Abraham a vu Dieu. Toi, tu as dit non, c'est le ange. Mais ici, on a écrit Seigneur. Mais attends, allô.
Abraham, ils ont écrit Seigneur, non? Alors, oui. Est-ce que Abraham même est appelé Seigneur dans la Bible? Tu sais ça au moins? Oui, je sais, ça parle d'appeler Seigneur. Mais quand on appelle quelqu'un Seigneur dans la Bible, est-ce que ça veut dire forcément que tu es Dieu? Non, il y a une différence entre les seigneurs qu'on a appelés les anges et l'éternel. On n'a pas appelé Seigneur, l'éternel. Bon, d'accord. J'ai dit, il faut prendre Jérémie alors. Attends, alors, doucement. Quand il t'écoute, tu ne m'écoutes pas. On fasse une conférence vidéo caméra. Ah, c'est ce que tu veux? Je vais organiser un jour. Organise un jour, on fait ça direct avec le filmage. Comme ça, j'amène toutes les histoires, j'amène toutes mes histoires. Ok. Je vais te dire une chose que tu ne fais pas attention. Parce que tu sais que c'est Dieu qui a envoyé Jésus, comme tu dis là, non? C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, je suis d'accord avec toi. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. D'accord. C'est Dieu qui a envoyé Jésus. Toi, tu te limites là. Mais maintenant, non. On ne se limite pas là parce qu'on a des preuves que c'est lui qui a envoyé Jésus, c'est Dieu, Jésus-Christ, c'est lui-même, c'est Dieu là. C'est pas lui. C'est pas la Bible. La Bible n'a pas dit ça. Faut montrer le verset qui le dit. Pardon. Faut montrer le verset qui le dit. Sorry. 1 minute. Je te donne le verset. Quelqu'un donne maintenant. Seconde, pardon. Ouais, vas-y. Je te donne 30 secondes. Je te donne 1 minute même. Moi, il y a un verset ici. On va lire ensemble aussi. Je vais te dire une chose. Pour la foi chrétienne, tu sais quoi? Pas peut-être pour vous les musulmans, mais pour nous les chrétiens, qu'on dit Dieu nous a aimés. Faut donner verset là. Faut donner verset là. Faut donner verset que tu as dit Jésus est Dieu là. Faut donner verset là. Faut laisser commentaire. Comment? Ça, je vais te donner. Je te donne ceci. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous pour qu'on puisse l'adorer? Dieu, je ne parle pas de ça. On est dans Jésus est Dieu. Toi, tu n'as pas dit que pour vous, Jésus est Dieu. Il faut montrer dans la Bible. Tu n'as pas dit que Dieu qui a envoyé Jésus, c'est Jésus lui-même. Il faut montrer dans la Bible. Il ne faut pas me commenter ici. Il faut montrer. Quand la Bible dit, celui qui m'a dit a vu le Père. Quand moi et le Père, nous sommes un. Qu'est-ce que tu peux donner comme explication? Il ne faut pas me demander, il faut expliquer toi-même. Il ne faut pas me demander. Parce que quand il veut parler, tu ne vas pas me laisser parler. Écoute. Qui clôt le débat de Jésus-Christ c'est Dieu. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est qu'il est plus que Dieu. Pourquoi? Parce que lui, il a donné sa vie pour nous. Mais Dieu n'a pas donné sa vie pour nous. Il faut dire où Jésus dit les dieux là, pardon. On attend où Jésus dit les dieux. Ah, tu vois, tu es en train de fuir maintenant. Tu fais le débat, mon frère. Tu veux pas, Mais tu es là faire commentaire. Tu ne donnes pas de versets bibliques. Tu es en train de faire commentaire. Il faut donner versets bibliques. Tu m'as dit que je te donne la version, je dis que c'est Dieu. Quand je te donne le verset, je dis que non, l'histoire n'explique pas comme ça, tu donnes une explication. Je te dis, si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que Dieu, c'est lui qui devait mourir pour nous sur la croix. Il faut prendre pardon. Faut me prendre. La Bible a dit ceci, que je suis pas parler, moi je te laissé parler. La Bible dit pas la Bible. La Bible dit ceci. Le plus grand amour consiste à aimer la vie pour les autres. Je vais te poser une question. Je vais te poser. On veut parler. Ok, n'a pas fini. Pour qu'il soit plus qu'un Christ n'est pas Dieu, c'est Christ a beaucoup plus d'amour que Dieu. Parce que a pu mourir pour nous. Dieu n'a pas donné de propre vie. Je peux parler? Parle. Il faut prendre Luc 3. Il faut prendre Luc chapitre 3, verset 23 pour moi, pardon. Luc 3, 23. Oui. Ok, rapidement, je prends ça, Luc 3, 23. Je t'écoute. Avant de lire, on est d'accord, c'est sur ça qu'on va terminer. On est d'accord que Jésus-Christ est Dieu, c'est ça, c'est ce que tu as dit, non? Il y a Luc 3, 23. Attends, non, réponds d'abord. Réponds d'abord. Tu dis que Jésus-Christ est Dieu, tu maintiens? Oui, il est Dieu. D'accord. Comme il est Dieu, Dieu avec quel âge? Faut lire maintenant. Faut lire Luc 3, 23. Luc 3, 23. Je vais dire ça rapidement. Vous voyez qu'il a dit Jésus-Christ est Dieu. Il n'a pas dit non, c'était dans la chair, c'était dans la forme, c'était en esprit. Il a coupé court, il est Dieu. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commençait à son ministère. Et tant, écoutez, lorsque
qu'il commença son ministère étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Voilà ma question. Voilà ma question. Dieu là, il avait quel âge quand il commençait son ministère? Il avait quel âge? Dieu, hein? Dieu avait quel âge? La chair. Non! Faut me dire, non, faut pas me dire chair. Faut pas me dire chair, sinon il y a été raccroché. Non. Faut me dire, non. C'est pas de chair, je vous ai pas dit. Quand il a demandé Jésus est Dieu, il n'a pas dit chair, il a dit oui. Je vous ai pas dit. Quand il a demandé Jésus est Dieu, il n'a pas dit chair, il n'a pas dit esprit. Maintenant qu'il est pris là, il veut transformer. Tu ne bouges pas ici, hein. Faut me dire, non. Dieu avec quel âge? Dieu avec quel âge quand il commençait son ministère? Non, écoute, il va commencer son ministère environ à 30 ans. Qui? Dieu non. Faut dire Dieu. C'est moi qui t'ai dit, mais la question que je t'ai posée là, pourquoi tu ne veux pas répondre à ça? Je n'entends pas bien, ça crache. Faut enlever ta bouche. Faut enlever ta bouche à côté de l'écouteur là. Alors non, je n'ai pas d'écouteur, oh, ok. Ma question c'est quoi? Ma question c'était quoi? Alors, ma question c'était quoi? La question de savoir, Dieu avait 33 ans. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Ok. Dieu avait quel âge? Dieu, il avait quel âge quand il commençait son ministère? Là, on va voir que Dieu a eu l'âge. Il avait quel âge? Dieu. Le fils de Joseph avait 33 ans. Je n'ai pas dit le fils de Joseph, j'ai dit Dieu. J'ai dit Dieu, je n'ai pas dit fils de quelqu'un. J'ai dit Dieu. Excusez-moi, tu as dit fils de quelqu'un. Tu vois, le problème c'est quoi? Le problème c'est que le corps de Jésus-Christ, si vous voulez comprendre. Il faut laisser corps là. Quand on t'a demandé il est Dieu, est-ce qu'il a parlé de corps? Je t'ai demandé s'il est Dieu, est-ce qu'il a parlé de corps? Mon frère, mais qui c'était qui? C'est pas ma question. Il a dit Dieu avec quel âge? Dieu avec quel âge quand il commençait à travailler là? Dieu. Mon frère, ici la Bible est claire. On dit le fils de Joseph avait 33. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Je reprends. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas dire ça là. C'est pas vrai. Hein? Je vais relire. Attends. Jamais de la vie on va quitter ici. Attends, je vais répondre. Jésus. Donc je reprends le mot Jésus par Dieu. Dieu avait environ 30 ans. Lorsque Dieu commençait son ministère, Dieu étant comme on le croyait, le fils de Joseph, fils d'Élie. Donc moi ma question est de savoir, Dieu avec quel âge? Il faut dire le mot Dieu là. Il ne faut pas dire Jésus. Il faut dire Dieu avec 33 ans. Il faut dire ça. Je t'écoute. Il faut dire ça comme... Là maintenant tu deviens charnel. C'est bon, au revoir. Si c'est ça, il devient charnel. Il y a un autre qui insiste à m'appeler là. Je vais voir lui, il veut quoi? Il est au Gabon. Dieu avec quel âge? Dieu avec quel âge? Il avait 33 ans. Attends, donc Dieu commence un ministère à un âge quoi? À un âge quoi? Ça veut dire qu'il a 33 ans. Dieu a eu un âge. Jusqu'à 33 ans. Allô? Oui. Bonsoir, c'est qui? C'est un pasteur au Gabon. Tu es pasteur quoi? Oui. Tu es pasteur? Oui. Tu n'es pas en bonne santé? Tu es un peu malade? Je n'entends pas bien ta voix. Tu as tellement insisté, c'est pourquoi j'ai coupé. Tu as tellement insisté, c'est pourquoi j'ai coupé l'autre. Je t'écoute alors, pasteur. Comment tu t'appelles? Moïse. Tu t'appelles Moïse? Tu ne veux pas parler, je ne sais pas. Je n'entends pas. J'ai suivi que les discours que ça c'est avec Yamba là. Donc? Bon, là, moi je ne comprends pas bien français. Tu veux te convertir en islam quoi? Non, comment ça? Tu es pasteur de quelle église? Catholique. Maintenant tu m'as appelé ce soir, c'est pourquoi? Bon, là, maintenant,
Moi, je ne comprends pas bien français. Je comprends ma langue. Non, on n'est qu'à parler en français. Toi, si tu ne comprends pas bien français, comment tu fais pour écouter nos vidéos? Comment tu as fait pour connaître que nous, on fait des vidéos et puis tu as compris? Donc, tu comprends français? Allons-y. Je t'écoute. Pour parler là, c'est ça qui est dur pour moi. Tout ce que tu parles là, moi, je comprends. D'accord, donc on n'est qu'à parler comme ça. Le peu que tu parles là, j'arrive à comprendre. C'est bon. Ah bon? Oui, donc allons-y, pasteur. Qu'est-ce que tu veux? Comment tu t'appelles? Moïse, tu as dit. J'ai dit Moïse. Ok. Donc, tu m'as appelé ce soir là, c'est pourquoi? C'est sûr que c'est toi qui fais le discours que moi j'ai suivi là. Mon frère, allons-y directement à l'essentiel. Tu as appelé, tu as insisté, j'ai coupé l'autre, je t'ai pris maintenant. Donc, allons tout droit au but. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, Jésus qui tu dis là, tu comprends. Tu comprends, c'est un messager de Dieu. Il n'est pas Dieu, quoi? Non. Il est Dieu? Pourquoi il n'est pas Dieu? Toi, tu es catholique et puis tu as dit que Jésus n'est pas Dieu. Non, il n'est pas Dieu. C'est un messager de Dieu. D'accord. Tu es catholique, non? Oui. Donc, on va faire la prière de Marie ensemble. Sainte Marie. Il faut répondre derrière moi. Sainte Marie. Attends, j'arrive. Il faut venir. Il est parti. Il dit, attends, j'arrive. Il est parti. Je ne laisse pas. Je l'appelle. Il doit dire mère de Dieu. Et puis il dit, Jésus n'est pas Dieu. J'arrive, tu vas répondre. Allô? Pourquoi tu as coupé? Attends, toi, on t'appelle comme madame. C'est pas ça qui est important. Quand on dit Sainte Marie, qui? La suite, c'est quoi? Quand on dit Sainte Marie, qu'est-ce qu'on doit dire après? Je me réfléchis d'avant, je regarde la Bible d'avant. Non, non, non. Est-ce que tu as besoin de regarder la Bible? À l'église catholique, là, quand vous dites Sainte Marie, priez pour nous, pauvres pécheurs, mettre à l'aide de notre mort. Amen. Sainte Marie, c'est quoi qui suit? Ça dit que quoi? Allah en son cynique. Et regarde des gens comme ça. Et regarde des gens comme ça. Il ne peut pas dire mère de Dieu. N'a qu'à faire sa conscience le prend en même temps. Tant qu'on va dire que Jésus n'est pas Dieu. Parce que quand il va dire mère de Dieu, moi je vais lui demander, la mère dont, c'est-à-dire que le Dieu dont Marie est la mère là, c'est qui? C'est Jésus, non? Oui, tant qu'on va dire que Jésus n'est pas Dieu. Je le rappelle pour la troisième fois et la dernière fois. Et puis on s'en va là-bas comme ça. Il va répondre. Il va nous dire Bibi. C'est comme ça, ils sont. Allô? Mais tu raccroches là, c'est pourquoi? Oui, mon frère. Tu coupes là, c'est pourquoi? Non, je te dis que je me réfléchis d'avant, non? Tu vas réfléchir pourquoi? Excusez-moi, pardon. Regarde, excusez-moi, je suis musulman, pardon. Bon. Non, ok. Qu'Allah facilite. Je vois ici, bonsoir monsieur, bonsoir. Je rentre dans le groupe. Quel groupe? Je ne comprends pas. Bonsoir, comment tu vas? Bon. Je vais voir, parce que souvent mon WhatsApp là, il y a des interventions rapides. De regarder cette vidéo.